forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Chers frères et sœurs d'âme, depuis un certain temps, il a été noté une recrudescence des cas de contamination de la COVID-19. Pour nous protéger et protéger les autres, nous vous invitons à appliquer les mesures barrières et à vous faire vacciner. Lutter contre la pandémie à coronavirus, un acte citoyen. Auditrices, auditeurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée dans le cadre de votre émission radiophonique Armée Nation, la voix des Djambars, le sommaire. La ligne de mire sera axée sur la cérémonie de sortie et de baptême de la 39e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active en zone militaire numéro 3 de Kaolack. Cette cérémonie sera suivie de la clôture et la remise de diplôme du 3e cours d'application dans les spécialités intendance, administration corps de troupes et chancellerie session 2021 à l'École militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance, intendant-colonel Landing Bessan. Le mini-journal sera consacré à la cérémonie de sortie de la 3e promotion des élèves sous-officiers paramédicaux de l'École d'application du service de santé des armées. Cet élément sera suivi de l'organisation du 2e atelier du comité de veille et de suivi genre au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. La page sociale sera axée sur l'entretien avec le colonel Cherna Dien, directeur de l'action sociale des armées, sur les mesures sociales prises par le commandement à l'égard des militaires décédés ou blessés lors des opérations intérieures. Vos avisés communiqués, le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, vous avez le sergent Momodou Sarr, à la cabine technique, le sergent-chef Famara Boyan. Tout de suite, le développement des titres. La voix des Djambars. La cérémonie de sortie de la 39e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active a eu lieu le vendredi 9 juillet 2021 à Koutal, environ 7 km de Kaolack. Elle a été présidée par M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. L'événement de cette année a coïncidé avec le cinquantenaire de ce creuset de formation. Ainsi, beaucoup d'anciens élèves de cette école ont été présents aux festivités. C'est un reportage du sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Après 2 années de formation marquées par la rigueur, l'esprit de dépassement et tant d'autres qualités et vertus nécessaires aux sous-officiers du XXIe siècle, les sergents de la 39e promotion baptisés Feu Sergent Younous Badji vont devoir rejoindre leur nouveau corps d'affectation. Entré à l'École nationale des sous-officiers d'active le 8 novembre 2019, c'est désormais 74 sous-officiers, dont 69 Sénégalais et 5 stagiaires issus des pays amis que sont Cameroun, la Guinée-Bissau, la République de Guinée, le Niger et la Côte d'Ivoire ont reçu leur parchemin et sont déjà prêts à affronter les défis de l'heure. Président de cette cérémonie, M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a exprimé le plaisir qu'il éprouve en étant face à ces jeunes sous-officiers. Vous comprenez donc aisément le plaisir que j'éprouve face à ces jeunes sous-officiers, m'adressant directement à eux, alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre les rangs de leurs premières unités et à y exercer les emplois pour lesquels leur formation a été consacrée. Je voudrais saisir cette belle opportunité qui m'était faite pour rendre hommage à la hiérarchie militaire, mais aussi aux membres de l'encadrement et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'aboutissement de leur éducation et de leur instruction militaire, les préparant à leurs futures responsabilités. Il a ainsi invité la 39e promotion à s'inspirer des qualités intrinsèques de leur parrain feu Sergent Younous Badji. Le regretté Sergent Younous Badji a été constamment noté comme un sous-officier d'une excellente tenue, très sérieux et rigoureux, perfectionniste. Il a toujours cherché à parfaire ses performances. En plus de ses qualités de leader, le sergent Younous Badji, valeureux soldat,
était un travailleur infatigable, disponible, loyal et doté d'une grande d'armes et de qualités humaines fort appréciables. En suivant ses pas, en vous inspirant de son sacerdoce et de son sens du devoir, vous serez digne de la confiance placée en vous par la hiérarchie militaire. Il est revenu sur son riche parcours en peu de temps passé dans les armées. Feu sergent Younous Badji est né le 10 juin 1973 à Karchak, à 20 ans, comme beaucoup d'entre vous. Il a choisi son destin auquel il a cru pour s'engager dans l'armée pour le temps du service actif. Il a été incorporé le 1er mai 1994. À l'issue de sa formation initiale du combattant, il a été affecté au bataillon de parachutistes pour compter du 1er septembre 1994. Engagé pour 2 ans, à compter du 1er mai 1996, il réussit au concours d'entrée à l'ENSOA pour le compte de la 19e promotion le 12 décembre 1999. À sa sortie de l'ENSOA, le 19 octobre 2001, avec de brillants résultats, il est promu à titre définitif au grade de sergent pour compter du 1er octobre 2001 et affecté au bataillon de parachutistes où il s'est fait remarquer par ses qualités exceptionnelles de chef de groupe. C'est ainsi qu'il fut désigné pour une mission en zone militaire numéro 5 avec la 3e compagnie parachutiste dans le secteur de Niassia. Le 14 avril 2002, le sergent Younous Badji a perdu la vie lorsque le véhicule de son groupe s'est renversé au cours d'une patrouille de liaison sur l'itinéraire côté 12 Taguine-Missira. 1971-2021, 50 ans depuis sa création, d'où la présence massive d'anciens issus de cette prestigieuse école. Le colonel Badara Ndiaye, commandant de l'école nationale des sous-officiers d'actifs, retrace le parcours de ce creuset du savoir. Créé en 1971, l'ENSOA a aujourd'hui 50 ans d'existence. Durant ce demi-siècle, l'ENSOA a mis à la disposition de nos armées et de celles de la sous-région des sous-officiers compétents et qualifiés, dont 253 des armées. En effet, l'école a formé à ce jour 39 promotions, soit 2109 sous-officiers, dont 253 des armées des pays amis, notamment le Burkina Faso, le Mali, la République de Guinée, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République de Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, la Guinée-Bissau et la Gambie. C'est le lieu de rappeler que le genre a été pris en compte avec la première intégration des filles dans les promotions en 2009. Depuis cette année, 102 sous-officiers féminins ont été formés, dont 6 des pays amis. Il faut ajouter à ce bilan les différentes actions de formation au profit des corps paramilitaires, tels que la police, la douane, les eaux, forêts et chasses et le service national de l'hygiène. Il est intéressant de souligner que parmi les sous-officiers issus de l'ENSOA, près de 450 ont accédé à l'épaulette, dont une centaine d'officiers supérieurs et une demi-douzaine d'officiers généraux du Sénégal et des pays amis. La sortie de la 39e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs a tenu toutes ses promesses. C'était un moment de retrouvailles et de communion entre anciens et jeunes. Parents, proches et amis ont ainsi marqué de leur présence cette cérémonie. La fête a pris fin tard dans la nuit avec l'organisation d'une soirée animée par l'ASFA Orchestra. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information, Relations publiques, zone militaire, numéro 3. La cérémonie de clôture et de remise de diplômes au 3e cours d'application dans les spécialités intendance, administration corps de troupes et chancellerie session 2021 s'est tenue le mardi 13 juillet 2021 à l'école militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance, intendant-colonel Landing Bessan. Elle a été présidée par le général de corps d'armée Cheikh Ouad, chef d'état-major général des armées, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, nous dit le sergent Ousseinou Diong. Cette promotion est forte de 14 officiers, dont 12 des armées et 2 de la gendarmerie nationale. Pendant 8 mois, ils ont pu bénéficier de rudiments nécessaires leur permettant de pouvoir administrer convenablement les militaires des formations dans lesquelles ils seront appelés à servir. L'intendant-colonel Omar Sarr, directeur du service de l'intendance des armées. Mon général, la promotion sortante comprend 14 officiers.
dont 4 dans la spécialité intendance, 4 dans l'administration des corps de troupes, 3 en chancellerie. En outre, 2 officiers du service de santé des armées et 1 de l'état-major de l'armée de l'air ont suivi le tronc commun ici avant de rejoindre leur structure mère pour une phase spécialité. À l'issue, donc, ces officiers seront également diplômés. Les enseignements du cours ont démarré le 1er novembre en 2 phases de 2 fois 4 mois, le premier en tronc commun et le second en spécialité. Ensuite, il est revenu sur la vocation de l'école. Permettez-moi de rappeler que l'EMAMTI a pour vocation première d'assurer la formation des intendants militaires, des officiers et sous-officiers d'administration, ainsi que les formations aux métiers techniques, notamment le chaud et froid, le cuir, le textile, etc. L'école est ouverte également aux corps militaires et paramilitaires. C'est à ce titre que jusqu'ici, elle a eu à former plusieurs officiers de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Venu présider la cérémonie, le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a exhorté les stagiaires à chercher à améliorer leurs connaissances par la formation, seul gage de la qualité des services. Chers officiers stagiaires, vous venez d'obtenir votre premier diplôme de qualification dans votre spécialité d'administration militaire et je vous en félicite. Mais je vous rappelle qu'il s'agit là d'une simple étape dans la carrière, la longue carrière de l'officier d'administration que vous allez embrasser. Vous avez été bien armé et outillé pour remplir pleinement les missions qui vous seront assignées. Il vous appartiendra de faire bon usage de ces outils. Vous devez garder en permanence une pleine conscience des responsabilités associées à votre emploi, qui s'il est mal tenu, peut impacter négativement les personnels ou la performance de la structure que vous avez la charge d'administrer. Ne dormez pas sur vos lauriers. Soyez rigoureux. Cherchez à améliorer continuellement vos connaissances par la formation. Seul gage de la qualité des services que vous rendrez dans vos emplois futurs. Je sais que je peux vous faire confiance pour cela. En vous adressant à vous tous, mes chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de succès dans votre vie professionnelle. Major dans leur spécialité, les lieutenants Cheikh Adramé Moro et Cheikh Tidiane Semben ont livré leurs sentiments. Le cours d'application qui a débuté au mois de novembre a été très bénéfique dans la mesure où il nous a permis d'acquérir le maximum de connaissances, nous permettant dans un futur proche d'exercer au maximum nos futures responsabilités. Je suis de la spécialité administration corps de troupes, donc c'est tout ce qui concerne donc l'administration générale à l'intérieur des corps de troupes, en allant de l'alimentation, des droits en alimentation, des droits en solde, des droits en déplacement et divers. Donc pour ce qui concerne les postes ultérieurs, nous allons exercer des postes comme trésorier du corps de troupes, donc officier denier, également des fonctions de major qui sont des fonctions de supervision et de coordination des actions administratives à l'intérieur des corps. Ce cours, qui est dans la perspective de recevoir très prochainement des stagiaires de pays amis, verra l'école militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance constituer à terme un pôle d'intégration et de renforcement de la coopération militaire sous-régionale. La cérémonie marquant la sortie de la 3e promotion des élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées s'est tenue le mercredi 14 juillet 2021 à l'amphithéâtre de la dite école, 6 au camp général Muntaga Diallo de Bel-Air. Elle a été présidée par le général de brigade aérienne Pape Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air, en présence du médecin-colonel, directeur du service de santé des armées et de plusieurs autorités militaires. Suivons le compte-rendu du fonctionnaire caporal Guy Bienvenu Mathurin Boissy. Ils sont 24 sous-officiers paramédicaux de la 3e promotion des élèves de l'école d'application du service de santé des armées à recevoir le diplôme de fin de formation des mains du général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air. Occasion pour le général Sarr de les féliciter et de leur rappeler les attentes du commandement. Je voudrais vous adresser mes vives félicitations au moment où vous allez recevoir vos diplômes bien mérités pour ce parcours accompli. C'est le fruit de plusieurs années de dur labeur, d'ardeur à la tâche, de sacrifice et de dévouement total. Dans quelques jours,
Lorsque vous recevrez vos affectations, gardez en mémoire ces années passées à l'EASA avec vos formateurs. Souvenez-vous des enseignements que vous y avez reçus, des conseils qui vous ont été prodigués. En effet, la montée en puissance des armées sénégalaises s'accompagne d'une augmentation des besoins en médecins et en personnel paramédicaux qualifiés et bien formés au soutien. Mesdames, Messieurs, la formation est l'essence de tout succès. Cette troisième promotion est composée de 19 infirmiers et 4 sages-femmes. Ils sont tous déjà diplômés d'État avant leur admission à l'EASA sur concours direct. Ils ont acquis en 2 ans la formation médico-militaire et les rudiments de base pour une carrière militaire réussie. Chers élèves, vous avez fait montre durant la formation de vos qualités physiques, votre engagement et votre sens de l'abnégation. Ainsi, vous êtes aujourd'hui des sous-officiers du service de santé des armées bien formés et aptes à servir en tout lieu et en tout temps. Prenant la parole, le médecin-colonel Sarah Bourigning, commandant l'école d'application du service de santé des armées, est revenu sur le parcours de ses élèves. Cette cérémonie est le couronnement d'une formation militaire de 2 ans, effectuée successivement à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack pour 12 mois et ensuite une formation de 12 mois également, ici même à Bel-Air, à l'école d'application du service de santé des armées. Sachant que tous ces sous-officiers paramédicaux qui viennent de sortir, avant même d'être recrutés dans l'armée pour cette formation de 2 ans, ont eu à faire une formation universitaire diplômante avec une licence qui les autorisait à être candidats au concours de recrutement des élèves sous-officiers paramédicaux du service de santé des armées. Donc c'est vraiment, on peut dire qu'il s'agit d'un personnel paramédical qualifié, vraiment de qualité, qui a eu à faire 3 années d'études universitaires, complétées par 2 ans de formation militaire. On peut dire que vraiment on a un produit de très bonne qualité. Le sergent Alassane Diakhaté, major de cette 3e promotion, s'est dit satisfait d'avoir participé à ce stage. D'abord, on remercie le bon Dieu vraiment de nous avoir donné la santé et la capacité de terminer cette formation en beauté. Et après, on va remercier nos parents vraiment qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de nos formations. Et là, aujourd'hui, on peut dire vraiment, on est très fiers, très contents de recevoir nos diplômes après 2 ans de formation, ce qui n'était pas vraiment facile, c'était pas évident, mais par preuve de persévérance et de dévouement, vraiment aujourd'hui on est là en train de fêter ça. Et là vraiment, on peut dire qu'on est très, très fiers et très contents de nos encadreurs qui nous ont vraiment pas laissé une seconde. Ils nous ont toujours accompagnés pour la réussite de notre formation. Et ça depuis ceux de l'ENSOA, là où on a fait notre première année de formation. Donc pour terminer avec ceux qui sont ici à l'EASA, et vraiment on ne peut pas les remercier assez. Pour le sergent Aïssata Dem, récipiendaire, elle s'est dit prête à rejoindre son poste d'affectation. Je viens de recevoir mon diplôme et cela me fait énormément plaisir. C'est une fierté d'avoir pu, par le biais de l'école d'application du service de santé des armées, d'intégrer l'armée sénégalaise, une passion de ma jeunesse. Durant la formation, on a eu à faire 2 ans. Et cela a abouti à l'obtention de ce diplôme. Et c'est vraiment un honneur de servir mon pays. Le militaire doit accepter la succession de l'état militaire. Donc on est apte et prêt à servir où le commandement nous amène. Parce que c'est notre devoir en tant que militaire. Cette cérémonie de sortie de la 3e promotion d'élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées, qui est l'aboutissement d'une formation qui a duré 2 ans, permettra aux armées de bénéficier d'un renfort en personnel soignant pour ainsi pouvoir faire face aux multiples défis auxquels font face la société au plan sanitaire. Elle permettra aussi à la direction du service de santé des armées de hisser progressivement ses effectifs vers l'atteinte des objectifs à l'horizon 2025.
La division genre de l'état-major général des armées a organisé son deuxième atelier du comité de veille et de suivi genre au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis le mercredi 14 juillet 2021. Cette activité a vu la présence de personnel militaire de toutes catégories des armées et de la gendarmerie nationale. La cérémonie de clôture a été présidée par le dentiste lieutenant-colonel Khadessassi Diao, chef de la division genre. Reportage. Cadre d'échange entre les différentes entités impliquées dans la politique genre des armées, cet atelier deuxième du genre vise à formuler des propositions et recommandations au commandement à propos des textes et certaines questions liées au genre dans les armées. L'objectif visé est de permettre une meilleure intégration de la notion genre dans les armées et mieux assurer l'équité de traitement sur certaines questions. Le dentiste lieutenant-colonel Khadessassi Diao, chef de la division genre de l'état-major général des armées. Le comité de veille et de suivi genre, qui est l'organe d'orientation et de conseil de la division genre, a tenu pour une deuxième fois un atelier de 2 jours. Donc au cours de cet atelier, il a été discuté de beaucoup de points, notamment des points qui sont en rapport avec le genre et avec l'épanouissement, le bien-être des hommes et des femmes militaires, notamment des textes qui ont été revus pour l'intégration du genre. Et ces textes, c'est le décret qui porte sur le mariage intercatégorie et aussi le décret de l'IRL. Donc l'octroi de l'IRL actuellement est fait aux chefs de famille. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aussi quelque part chefs de famille. Est-ce qu'il ne faut pas généraliser l'IRL à tous les militaires? On a aussi discuté de la tenue de grossesse. Parce qu'on se rend compte que les femmes militaires, quand elles sont en état de grossesse, elles portent la tenue civile. Alors que dans les textes portant sur l'habillement des personnels, il est prévu une tenue de grossesse. On a émis des suggestions pour rendre la tenue encore plus fonctionnelle et plus confortable pour les femmes militaires en état de grossesse. Le dernier point, c'était par rapport à l'élaboration de dépliants. Vous savez que la division genre, dans le cadre de son plan d'action, a entrepris des tournées de sensibilisation, des tournées de formation dans toutes les zones. Donc, il était convenu qu'on part avec des dépliants qui vont être laissés aux hommes et aux femmes. Comme ça, même si on quitte, ils peuvent continuer à apprendre beaucoup sur le genre et toutes les thématiques liées au genre. Cette rencontre a été de haute facture à travers la qualité des auditeurs qui n'ont pas hésité à partager leur expérience dans leur domaine d'activité. Le dentiste, lieutenant-colonel Diao. Ça a été au-delà de nos attentes parce que le comité, je l'ai dit, est une équipe multidisciplinaire. Il y a toutes les armes. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Et il y a tous les services pratiquement et toutes les catégories officiers, sous-officiers, militaires du rang. Donc c'est très représentatif. Et c'est des travaux de qualité parce que chacun apporte sa contribution, chacun apporte son expérience et son vécu. Donc c'est toutes ces expériences, tous ces apports qui ont été colligés, synthétisés et qui ont donné les résultats des travaux. Donc c'est de haute facture très relevée. Depuis l'intégration des femmes dans les forces armées, certaines questions reviennent souvent et sont parfois objets de controverses. Cet atelier permettra sans doute de régler définitivement ces questions pour une meilleure prise en charge du genre dans les armées afin de permettre au personnel, hommes et femmes, de mieux jouer leur rôle. Le colonel Cheikhna Dieng, directeur de l'action sociale des armées. Par ailleurs, coordonnateur du Haut Comité des affaires sociales, était l'invité de l'émission Armée Nation dans sa page sociale. Au cours de cet entretien, le colonel Dieng est largement revenu sur les nouvelles mesures sociales prises par le commandement à l'endroit des militaires blessés en opération intérieure et aussi des familles des militaires tombés en opération intérieure. Suivons cet entretien. Mon colonel, je vous demande de vous présenter aux auditeurs d'Armée Nation. Voilà, je suis le colonel Cheikhna Dieng, directeur de l'action sociale des armées. Voilà, mon colonel, vous êtes le directeur de l'action sociale des armées. L'amélioration du sort des militaires blessés et des familles des militaires décédés en opération intérieure est devenue une préoccupation majeure du commandement. Pouvez-vous nous parler un peu des mesures prises dans ce sens? Merci. Effectivement, donc, des mesures très importantes ont été prises dans ce sens. Le chef d'état-major général des armées, le colonel général Sherwad, a bien spécifié donc, lors de la réunion des grands commandements
les services à l'état-major général des armées, son souhait vraiment d'accompagner cette couche de militaires blessés au combat, en opération intérieure bien sûr, et les familles des militaires aussi malheureusement décédés en opération intérieure. Cette mesure est prise parce que les militaires qui sont blessés ou bien décédés malheureusement en opération extérieure, leurs familles sont conséquemment prises en charge par les Nations Unies ou la CEDEAO. Donc pour le Sénégal, en tout cas, le SEMGA l'a si bien dit. Alors pour cette couche de militaires blessés, et effectivement avec un certificat d'origine de blessure bien conforme et avec un certain pourcentage effectivement d'inaptitude liée à cette blessure, alors il serait donc dédommagé, je peux dire entre parenthèses, à ce niveau. Donc ceux qui sont malheureusement décédés, leurs familles, alors recevront un logement de la Comico. Un logement de la Comico pour cette famille. Et il est dit à partir du 1er janvier 2021. À partir donc du 1er janvier 2021, c'est tous ces militaires malheureusement qui sont décédés donc en opération, effectivement leurs familles recevront une maison de la Comico. De même que donc les militaires aussi blessés en opération intérieure, suivant un certain degré d'incapacité, défini effectivement par un certificat d'origine de blessure bien défini, et après une décision de la Commission de réforme et de la direction de la santé des armées, ces derniers ici recevront un terrain de la Comico qui sera donc loué par le chef d'état-major général des armées. Quand vous parlez d'un certain degré, il y a une commission prévue pour ça? Oui, quand le militaire se blesse, il va donc de la direction de la santé des armées en passant donc par le centre de réforme des armées, où le dossier du militaire est déposé à ce niveau pour étude. Et c'est à part de cela donc, que les médecins prendront donc vraiment, je peux le dire, sa pension en charge. Mais les pensions, n'est-ce pas, suivant la nature de la blessure et la gravité de la blessure, donc les pensions ne sont pas les mêmes. Les pensions ne sont pas les mêmes. Depuis un certain temps, effectivement, pour être catégorisé peut-être grand blessé, donc il faut un certain niveau de... Et c'est ce qu'on trouve même à ce niveau, au niveau de l'ANAMIS, l'Association nationale des militaires invalides du Sénégal. En un certain moment, donc, on parlait donc, c'est ce qui avait 81% et plus. Mais le président de la République est revenu sur ça depuis juin 2021 en octroyant donc la pension mixte aux militaires qui étaient frappés par l'inaptitude, service armé et libérés, et à qui donc il a donné cette pension mixte. Parce que la pension mixte, il n'y avait que donc les militaires blessés au combat qui avaient un degré de pension qui était supérieur à 85%. Donc ça, c'était une nouvelle mesure aussi octroyée par le chef suprême des armées, en dehors bien sûr de l'indemnité allouée aux familles des militaires décédés et ou inaptes service armé, puis libérés depuis le 3 avril 2012. Donc une indemnité de 10 millions de francs donc, octroyée par le chef suprême des armées. Pour revenir donc vraiment sur l'amélioration du sort des militaires blessés et des familles des militaires décédés en opine, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Cheikh Wade, l'avait dit il y a 2 mois de cela lors de la réunion des grands commandants de service. Il avait déclaré qu'il prendrait en compte à partir du 1er janvier 2021 les militaires décédés en opération intérieure, en octroyant une maison à leur famille, d'une part, et d'autre part, les militaires blessés à un certain degré de blessure, jugés par un COB, certificat d'origine de blessure conforme, et sur décision du centre de réforme, que ces derniers, on pourrait leur octroyer aussi un terrain de la Comico. Ça, c'est un fait qui est là. Et au-delà de cela, maintenant, une décision très importante a été prise récemment par le chef suprême des armées, le président Macky Sall, à l'endroit de cette population de militaires blessés en opération, en octroyant la pension mixte aux militaires qui n'avaient pas les 85% lors de la libération. Donc ce décret vient jusqu'à 10% à prendre vraiment un certain nombre de militaires qui étaient pas pris en compte dans le cadre vraiment de cette pension mixte. Et vraiment c'est une excellente décision qui est venue donc mettre un plus vraiment sur l'accompagnement vraiment de cette couche très vulnérable des militaires. Donc ces décisions étaient là et maintenant ce que le SEMGA veut faire à l'endroit donc de ces blessés ou militaires décédés en opération vient donc en plus de ce que recevaient les militaires blessés en opération ou décédés en opération que le chef de l'État avait déjà mis en place depuis le 3 avril 2012. Donc ce sera donc un plus donc vraiment sur l'indemnité
qui était donc octroyé donc à cette population de militaires victimes donc des combats par une grande blessure ou bien décédés malheureusement au combat. Mon colonel Armée Nation vous remercie. C'est moi qui vous remercie et nous sommes prêts à revenir à votre invitation. Vos dédicaces avec le fonctionnaire caporal Rokhaya Khan. Fidèles auditeurs et auditrices, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Sans plus tarder, savourez ce beau tube. Ce morceau est offert à tous les orphelins, aux malades internés dans les hôpitaux, sans oublier tous les djambars engagés dans les théâtres d'opération. Ce morceau est offert à l'adjudant-chef Doudou Sène, à qui nous souhaitons une paisible retraite, à toute sa famille à la cité comico Yembele, sans oublier la petite Émilie. Dédicace au sergent-chef Sid Lamine Diakhaté du bataillon Oran, à toute sa famille, au sergent Bernard Faye de la Marine nationale, au caporal-chef Seydina Lo du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, au caporal-chef Seydina Issa Laye, au sergent Aliou Sané du bataillon Oran. C'est de la part du sergent Mamadou Sarr. Ce morceau est choisi pour faire plaisir à tous les personnels du bataillon de commando en base arrière à Thiès, en mission en zone d'opération en Casamance, en mission des Nations Unies au Mali et en Gambie. Ce morceau est offert à mon cher papa Mamadou Kane, à sa grande royale Ndeye Binta Ndoye Diallo, à leurs enfants et leurs petits-fils, tous à Kounoune. Ce morceau est choisi pour faire plaisir à l'adjudant-major Bal Diop, au sergent-chef Talkhata Fall, au ministère des Forces armées. Ce son tournera également pour le plaisir du soldat à la retraite Mamadou Bahoum, son épouse Seynabou, ses enfants Abi, Bay, Mohamed, tous à Saint-Louis, sans oublier Monsieur Mastiao à Bambilor et sergent Abarosé Goudiabi au 5e bataillon d'infanterie. Dédicace à l'adjudant Baïka à la retraite, créateur de l'émission Armée Nation en Wolof en 2005 du temps du colonel Wardini. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
auditeurs, nous sommes au terme de votre émission. Je rappelle que vous aviez à la présentation le sergent Mamadou Sarr, à la cabine technique le sergent-chef Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.